Savoir combien de personnes visitent un site web, c'est un bon début. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est lesquelles d'entre elles font des actions qui comptent vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer comment Google Analytics 4 change complètement la donne pour mesurer la performance. Et surtout, on va voir ensemble, pas à pas, comment configurer une toute première conversion. Avant même de se connecter à Google Analytics, il y a une idée essentielle à bien comprendre. C'est la différence fondamentale entre le trafic brut, les visites, et ce qui nous intéresse vraiment, les résultats. Avoir du trafic, c'est super. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces visiteurs font ce pourquoi le site a été créé ? C'est exactement ça l'enjeu de la mesure de conversion. Cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, on a le visiteur qui se balade, qui regarde. De l'autre, celui qui agit. Il remplit un formulaire, il s'inscrit, il achète. Sans un moyen de mesurer ces actions précises, on navigue complètement à l'aveugle. Impossible de savoir si une stratégie digitale fonctionne ou pas. Et justement, pour faire cette distinction, il y a un principe de base à intégrer sur GA4. On pourrait dire que c'est sa règle d'or, ce qui change tout par rapport à avant. Et la voici, cette fameuse règle. Dans GA4, tout est plus simple. N'importe quelle action d'un utilisateur, qu'on appelle un événement, peut devenir une conversion. C'est un vrai changement de philosophie par rapport aux anciennes versions, qui étaient beaucoup plus rigides. Alors, un événement, c'est quoi au juste ? Dans GA4, c'est la brique de base de toute analyse. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Chaque interaction est une brique. Voir une page, faire défiler l'écran, cliquer sur un bouton, tout ça, ce sont des événements. Et une conversion, du coup, c'est tout simplement un événement auquel on a mis une petite étoile dorée. On a décidé de le marquer comme important pour l'activité. Ce n'est pas quelque chose de différent, c'est juste un événement qui a été promu. Ce qui nous amène à un processus hyper simple en seulement 2 étapes. D'abord, on s'assure que l'action importante est bien enregistrée comme un événement unique. Ensuite, on dit à GA4 de compter cet événement comme une conversion. C'est tout, c'est vraiment aussi simple que ça. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Il est temps de créer notre première conversion. Pour cet exemple, on va prendre un cas d'école, suivre l'envoi d'un formulaire de contact. Et pour ça, on va surveiller les visites sur sa page de remerciement. Honnêtement, c'est de loin la méthode la plus fiable et la plus simple pour commencer. Étape 1, on crée un événement personnalisé. Dans l'interface de GA4, on se rend dans la section Administration, puis Événements, et on clique sur Créer un événement. Là, on lui donne un nom clair qu'on retrouvera facilement. Par exemple, Contact Form Success. Attention, un conseil, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, juste des lettres et des underscores. C'est ici que la logique se met en place. On va définir les conditions de correspondance. En gros, on dit à GA4, ne déclenche ce nouvel événement que si 2 conditions sont remplies en même temps. La première, l'événement de base doit être une vue de page, donc page view. Et la deuxième, l'URL de la page doit contenir / merci pour votre message ou quelque chose du genre. Et là, une petite astuce de pro qui peut vous faire gagner un temps fou. Privilégiez toujours l'opérateur contient plutôt que est égal à. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus fiable. Si un jour une campagne publicitaire ajoute des paramètres à la fin de l'URL comme des UTM, le suivi continuera de fonctionner sans aucun souci. L'étape 2, elle, est encore plus simple. Une fois que l'événement est créé, il suffit d'aller dans la section de l'administration qui s'appelle « Conversion ». On clique sur « Nouvel événement de conversion » et on y ajoute le nom exact de notre événement. Contact Form Success. On enregistre et c'est terminé. La configuration est faite, mais comment être absolument certain que tout fonctionne comme prévu ? Il est temps de vérifier. Et là, la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut vraiment attendre 24 heures que les données apparaissent dans les rapports pour savoir si ça a marché ? Heureusement, non. La réponse s'appelle le Debug View. C'est un outil super pratique, une sorte de rapport qui montre en temps réel absolument tous les événements qui se déclenchent sur un site pendant une session de test. C'est l'outil parfait pour vérifier une configuration en direct. Pour l'activer, c'est très simple. La méthode la plus courante, c'est d'installer l'extension Chrome Google Analytics Debugger. Une fois qu'elle est installée, on clique sur son icône pour l'activer, puis on retourne dans GA4 dans la section Debug View de l'administration. OK, avec l'onglet Debug View bien ouvert, il n'y a plus qu'à se rendre sur le site concerné dans un autre onglet et à faire l'action qu'on vient de configurer. On remplit le formulaire et on atterrit sur la page de remerciement. Et là, c'est le moment de vérité. L'événement personnalisé qu'on a créé doit apparaître dans la chronologie du Debug View, souvent en vert ou avec une petite icône de drapeau. Si on le voit, c'est la confirmation, la configuration fonctionne parfaitement. C'est gagné! Voilà, la partie technique est derrière nous. Revenons maintenant à la stratégie, parce que l'objectif de tout ça, c'est bien de mesurer ce qui compte vraiment. Et il y a un point très important à savoir. Il y a une limite. Une propriété GA4 standard ne peut avoir que 50 conversions au maximum. 50. Le nombre d'événements, lui, est bien plus élevé. Il faut donc choisir avec soin
et ne promouvoir en conversion que les actions qui sont vraiment critiques pour l'activité. Alors, pourquoi on a fait tout ce travail? C'est là que la mesure prend tout son sens. Il devient enfin possible de voir quelles sources de trafic amènent des visiteurs de valeur, de prendre des décisions basées sur des données concrètes et bien sûr de mesurer le véritable retour sur investissement des actions marketing. Et tout ça nous amène à la question finale. Une fois que la performance réelle peut être mesurée, la vraie question devient quelles décisions stratégiques vont être prises pour faire avancer les projets? C'est là que le vrai travail d'optimisation peut enfin commencer.